瀬戸、一つ約束しな。化け物になるんじゃないよ。Alors les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review des chapitres 138 et 139 de Radiant, le tome 18. Pourquoi cette fois-ci j'ai décidé de cumuler ces deux chapitres? C'est parce que le chapitre 138, il s'est pas passé énormément de choses, donc je l'ai cumulé au chapitre 139 afin d'avoir une review un petit peu plus conséquente quand même. Alors, dans ce chapitre 138, attention, je dis qu'il s'est pas passé grand-chose, mais on a une information lourde. On a une information extrêmement lourde. On va nous parler de la Mesnie. Alors la Mesnie, on nous en avait déjà parlé. Okay, mais là, on va quand même avoir des informations qui sont extrêmement intéressantes pour tout l'univers Radiant. La Mesnie apparemment serait là avant les Némésis. Avant les Némésis. Imaginez. Déjà rien que ça, c'est une information très lourde. Ça te donne déjà le niveau d'ancienneté de l'organisation. Ok? Et ils font de la sorcellerie à main nue. Ça vous rappelle quoi ça? Seth, Diabal, Piodon, Tridon, lourd, clairement. Donc, évidemment, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, attends. Et apparemment, les gens de la Mesnie mangent des infectés pour pouvoir rester connectés au Fantasia. Donc ça, c'était des rumeurs. Et précise bien, ce sont des rumeurs. Mais là, tout de suite, le lien est fait avec Seth et Diabal. Et quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, attends, si Diabal, Seth, etc. viennent de la alors j'appelle ça la Mesnie, mais peut-être la Mesnie, je sais pas comment on dit, bref, j'appelle ça la Mesnie, mais bref. S'ils viennent de la Mesnie, parce qu'ils font de la sorcellerie à main nue, ils sont issus de là-bas, ok? Je me suis dit ça immédiatement, Alma ferait peut-être partie de la Mesnie, mais peut-être vu que Alma a perdu la mémoire, elle ne s'en souvient pas, et c'est elle qui aurait sauvé Seth. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas d'informations. Elle l'a trouvé, même elle ne sait pas trop, elle avait perdu la mémoire, etc. Donc peut-être que Alma fait partie de la Mesnie. Et elle aurait sauvé Seth. Tout simplement. C'est immédiatement ce que je me suis dit. Je me dis, mais Alma fait partie de la Mesnie en fait aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que s'ils sont liés. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que Piodon ou Sirdon essayait de les protéger de la Mesnie. Mais ça, on verra plus tard. Je suis déjà trop loin. Je suis déjà trop loin. Mais déjà, rien que là, l'info, elle est ultra lourde. Les frérots, est-ce que vous vous rendez compte? Ça voudrait donc dire que là, on a des infos sur l'origine de Seth. Donc, il viendrait de là-bas. Alors, ça voudrait dire que peut-être qu'il a été créé, je le dis. Ou peut-être que c'est le croisement de quelque chose. Expliquerait tout. On a eu des liens aussi avec les follets qui étaient créés. Donc, peut-être que Seth, c'est une création. On verra. Mais en tout cas... C'est l'info quand elle est tombée, je me suis dit waouh, donc ça veut dire déjà de 1, Mesnie, c'est eux les plus anciens, donc c'est eux qui pourront raconter, et ils doivent très certainement savoir où se trouve le Radiant. C'est logique, clairement. Déjà le niveau de puissance doit être ouf, pour que Piodon ait peur d'eux, et quand on a vu ce que Piodon a fait juste avant, et Piodon il a peur de la Mesnie, à tel point qu'il préfère livrer Diabal et Seth à l'Inquisition, plutôt qu'à la Mesnie. En disant qu'il vaut mieux que vous soyez là que là-bas, parce que là-bas, c'est une dinguerie, ok? Après, c'est son point de vue à lui, évidemment. Mais très lourd, en tout cas. Ensuite, on revient sur Mélie. Ça y est, Mélie, elle maîtrise de plus en plus son Némésis. C'est bien, elle est vraiment en lien avec lui, elle fait la symbiose, évidemment. Et c'est bien parce qu'il y a une évolution quand même dans leur relation entre Mélie et Lupaliko. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. On avance dans l'entraînement de Mélie, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, on va dire, pour le chapitre 138. Vous comprenez donc pourquoi j'ai fait 2 reviews, parce que je n'ai pas obligé de faire une review de 4 minutes, évidemment. Et moi, mon but, c'est pas de parler pour parler. Il faut que je vous parle pour vous dire des choses. Arto, lui, continue à réparer l'armure de notre ami Doc. Donc, il va y avoir une montée en puissance, évidemment. Et j'ai vraiment hâte de voir le Doc de fin. Je l'ai déjà dit dans l'autre review, mais moi, j'ai vraiment hâte de voir le Doc de fin. Doc dort, et pendant qu'il dort, on le renforce. Ok, Diabal et Seth
se questionne sur justement les véritables intentions de Piodon. Et c'est lourd. Et je pense que pour bien comprendre ce qui se passe après par la suite, l'arrivée de Tridon, etc., je pense qu'il faut relire le passé de Diabal. Ce que j'ai fait et ce que vous devriez faire. Parce que dans le passé de Diabal, on te parlait de Tridon, effectivement. Ok, et on te racontait un peu des choses et maintenant tu comprends mieux, tu arrives mieux à faire les liens, bien évidemment. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. En tout cas, on apprend et ça devient quasiment sûr sur la fin du tome que Diabal, Seth, Piodon, etc. viendraient peut-être de la Mesnie. C'est quasiment sûr maintenant. Mais maintenant, le fait de les faire rentrer dans le game maintenant, est-ce que ça ne fait pas beaucoup à Baume? Je ne suis pas sûr que Tony Valente va les utiliser maintenant à Baume. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, de toute façon, ils sont dans le seed. Et c'est clairement dit en amont, avant qu'il rencontre Sirdon dans le seed, c'est que pour l'instant, il ne peut pas les trouver. Il ne peut pas les trouver parce qu'il dit tu es dans le seed, mais tu es dans une forme de seed annexe. Donc on ne peut pas te trouver, en fait. On ne peut pas savoir où tu es réellement. Ok? Donc, de cette façon-là, on peut espérer que la Mesnie n'interviendra pas, on va dire, tout de suite. Ça viendra après. Mais par contre, ils ont quand même un niveau, apparemment, qui est supérieur à tout. Parce que le fait d'avoir stoppé Piodon sous sa forme, en plus, ils ont stoppé Piodon sous sa forme, voilà, libérée. Imaginez le niveau. Imaginez le niveau. C'est une dinguerie. Mais bref, ça c'est plus à la fin. Donc Piodon protégerait, en vrai, Seth, Diabal. Il les protégerait, en fait. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que Piodon essaye d'approcher Seth, ce serait pour le protéger. Ça serait plutôt lourd. Alors on s'en doutait un peu parce que Piodon n'a jamais eu vraiment des paroles, on va dire, vindicatives vis-à-vis de Seth. Ça a toujours été, on va dire, pour le protéger, des choses comme ça. Et bon, il ne l'a jamais vraiment montré, mais pour le coup, là, ça devient de plus en plus crédible. Mais pour qu'on puisse te dire que Piodon les protège de la Mesnie plutôt que de l'Inquisition, imaginez à quel point la Mesnie est plus dangereuse que l'Inquisition. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on va passer sur les sentiments du roi. J'ai noté les sentiments du roi qui comprend de plus en plus, je l'ai dit dans mon ancienne review, on est surtout dans la bonne gouvernance. Et il comprend de plus en plus que pour lui, il dirige des personnes, mais des personnes en fait qui, pas qu'elles s'en foutent de lui, mais leur but c'est de rentrer dans l'Inquisition. Donc les sentiments du roi sont, on va dire mis à mal, et lui il a trouvé une solution, il a viré tout le monde. Il a viré tout le monde, lui de toute façon, ce roi, tu sens que voilà. Mais il va avoir un rôle à jouer, il va avoir un rôle à jouer, donc encore une fois, c'est bien. Ça développe un personnage secondaire. J'ai trouvé que ça c'était plutôt pas mal. Et on arrive sur Dragunov et Grimm. Et là, j'avoue, j'étais pas prêt pour la nouvelle. Alors que Tony Valente, encore une fois, nous avait prévenu. Il le dit, hein, et il nous avait clairement prévenu. Il nous montre même les indices qu'il nous avait donnés. Grimm faisait partie de l'Inquisition. Alors, il nous faut un flashback sur Grimm, c'est pas possible. Il nous faut un flashback sur Grimm. Déjà, pourquoi il a quitté l'Inquisition? Déjà de 1. Ok? Et pourquoi cette info sort maintenant? Alors attention, c'est pas un truc qu'il a sorti de son chapeau, parce qu'il nous le dit, tout était là depuis le début. Tu regardais sa ceinture, son épée, apparemment, il y avait déjà des similitudes. Donc Grimm faisait partie de l'Inquisition. Donc Dragunov, lui, avec son œil, évidemment, l'a vu. Mais ça aussi, c'est une info extrêmement lourde, les frérots. Imaginez. Alors il était à quel titre? C'était quoi? C'était un thaumaturge? Mais je pense pas, vu que c'est un infecté. Donc il était quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Grimm? C'est incroyable. Encore une fois, incroyable. Je vous jure, franchement, Radiant nous retourne le cerveau à chaque fois. Et c'est donc la fin de ce chapitre 139, les frérots. Il ne reste plus qu'une seule revue, le chapitre 140, qui sera la dernière revue du tome 18, les frérots. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, vous aussi. Là, il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos, faut dire la vérité. La Mesnie, Seth, qui a un passé avec la Mesnie, car ils font de la magie à main nue. Que pensez-vous également de Alma? Alma, est-ce que Alma est liée à la Mesnie? Moi, je pense que oui, c'est sûr à 100%, clairement. Et ma théorie, c'est qu'elle en fait partie même, et elle a sauvé Seth, je pense. Mais Alma ne mange pas des infectés, donc... Déjà, ça, c'est à mon avis, ça, c'est du mytho. Mais bref, donc ça aussi, il y a une info lourde sur ça. Que pensez-vous aussi de Piodon? Est-ce que Piodon, selon vous, protégeait réellement Seth et Diabal? Selon vous, ok? Et Tridon, le retour de Tridon, c'est plus le chapitre 140, j'en parle pas tout de suite. Mais bref. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review radiantienne jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Piodon. Ouais, Piodon.